Bonjour YouTube. Comment ça va? Comment ça va en ce mardi de Yugi Talk pour nous? On espère que vous allez bien. Market Watch de la semaine. On a pas mal de choses à vous dire. On va faire ça en plusieurs temps, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Juste avant ça, on vous rappelle le concours des 2500 abonnés sur YouTube. Il suffit de vous abonner et vous pourrez gagner les petites peluches qui sont là, les peluches Hello Kitty Cross McDonald's, Cross Yu-Gi-Oh! Qui sont Cross Hello Kitty. Cross Hello Kitty, voilà, qui sont c'est là dans une dernière semaine d'ailleurs, hein, donc on ne les trouvera pas par la suite, donc suffit de vous abonner et vous aurez la chance peut-être de gagner ça quand on aura atteint les 2500. Donc, première chose, on va commencer par une carte qui monte, puisque Tenpai arrive, et c'est Heatwave, hein, mon cher Dim. Heatwave, elle a déjà bien monté, c'est vrai qu'on l'a un peu oublié. Et maintenant, c'est une carte qui a été fort achetée parce qu'en effet, Tenpai Dragon, c'est un deck going second. Vous n'allez jamais going first. Mais il y a de très fortes chances que si vous gagnez la première, l'adversaire va vous laisser commencer. Parce que voilà, c'est désavantageux pour vous, vu que comme vous le savez, vous connaissez les règles de Yu-Gi-Oh! La première manche, enfin la premier tour, on ne peut pas aller en battle phase. Et c'est un deck qui gagne que en battle phase. Donc l'intérêt du coup c'est si on vous laisse aller premier, c'est de rentrer des Heatwave pour empêcher l'adversaire du coup d'invoquer quoi que ce soit à son tour. Et du coup ça sera votre tour, vous serez le troisième tour. Et là vous pourrez rentrer en battle phase. Et alors là voilà, on connaît la suite. Donc carte qui du coup va se jouer très probablement x3 dans les sides de Tenpai Dragon. C'est même, il y en a même certains qui l'envisagent x1, x2 en main deck. Donc c'est à récupérer si vous voulez jouer ce deck. Ouais, c'est quand même cher, hein. Elle est quand même à Elle est chère. 7 balles pièce. C'est presque plus intéressant d'acheter, parce que là elle est sortie en speed duel, il y a encore moyen de trouver les starter deck speed duel dans lequel elle était, et c'est presque plus intéressant d'acheter le structure deck, enfin le starter deck pardon, que cette carte là à l'unité, quoi. Donc on peut peut-être voir, hein, du coup, juste par curiosité, le starter deck Ultimate Predator. Et effectivement, on en a à 4-5 euros. On en a même ici un espagnol qui en a 6 à 6 euros. Donc vous voyez bien, au moins vous aurez le reste du deck. Il y a peut-être des choses intéressantes dans ce deck Speed Duel. Je vous avoue que Speed Duel, je le connais un petit peu moins. Mais il y a des cartes, bon, il n'y a pas des cartes ultimes dedans, surtout que bon, maintenant Speed Duel est un peu à l'arrêt de notre côté. Oui, c'est vrai que mais ça voilà, si vous devez acheter 3 Heatwave, finalement pour quasi 3 fois le starter deck, regardez un peu les autres cartes qu'il y a dedans, c'est peut-être plus intéressant de tout à fait. prendre 3 fois le starter deck, quoi. Donc là, il y en a quelques-uns. Il y en a même un ici, Marky Mark, qui en a 40 à 6,90€. Donc là, on est plus ou moins dans les prix. Mais encore une fois, autant acheter le starter deck et avoir toutes les autres cartes, hein. Donc pensez à ça si vous souhaitez acheter cette carte. On en rigolait tout à l'heure, mais la carte ultime, une des cartes ultimes pour le contrer Tenpai. Et merci juste avant ça, merci pour le raid de Majin, merci beaucoup, merci à vous et bienvenue. J'espère que votre live s'est bien passé. La carte assez marrante, hein, qui contre Tenpai, c'est une vieille carte qu'on a jouée, c'est Threatening Roar, rugissement menaçant en français. Ici c'est une version en secret, hein, donc c'est la plus haute rareté de la carte, mais elle se trouve en commune dans bien des decks, des starter decks aussi, il me semble. Mais voilà, donc tout simplement, votre adversaire ne peut pas attaquer
Donc Ouais. très simple, très efficace contre Tempai. Assez marrant en tout cas. Oui, ça lui ferme toute possibilité Ça lui de. coupe la shake si je peux me permettre. C'est ça, exactement. Donc tu disais la plus haute rareté en secret pour moi. La plus haute rareté, c'est la Super CP08. Oui, Euh, oui, oui, et oui. alors là, Si tu on est, pars on est comme à 50 euros ça, pièce. On est à 50 euros pièce. Mais voilà. pas sûr que nos amis souhaitent forcément. Enfin, peut-être que quelques-uns veulent pimper leur side deck, mais attention, c'est. J'ai déjà hésité plusieurs fois à la prendre en CP08. C'est vraiment une carte que j'aime beaucoup. Et autant sur l'image que bah, l'histoire que nous on a avec cette carte. Ne nous fais pas C'est pleurer, mon sympa. cher Tim. Non, j'essaye. Donc voilà, donc éventuellement, c'est peut-être pas la carte qui va, qui va être la plus polyvalente, en tout cas. Entre contre Tempai, c'est clair que ça va l'emmerder très très fort. Contre d'autres decks, peut-être un peu moins, mais voilà, ça permet d'éviter certains OTK, etc. Donc, si vous en avez en commune quelque part, n'hésitez pas à les prendre. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc c'est toujours ça de prix. Une autre carte qui monte en OCG, qui est jouée en OCG, c'est Power Filter. Oui. Qu'est-ce que ça fait Power beau, Filter ça. qui commence aussi à monter de notre côté. Elle est en commune, je pense, en OP016, c'est ça, hein. Ouais. Et elle est en super en TDGS. Donc du coup, je pense que de mon côté, je dois en avoir encore en super. Et je suis assez content. Et c'est joué principalement, disons, en OCG contre du contre Yubel. Mais c'est vrai qu'on y pensait et finalement, ça bloque aussi un peu Bon, les starters de Snake Eyes, hein. ça bloque Snake Donc, Eyes, ça bloque ça bloque Voiceless, aussi Voiceless, ouais. Donc c'est ça une bloque carte tout. Hein. qui peut être pas mal. Et on disait, les Tempei Dragons, de tête, ils ont plus que 1000 d'attaque. Donc voilà, ça peut être sympathique, hein, comme carte à rentrer aussi. Voilà, maintenant ça vient plus de l'OCG, c'est pas encore joué chez nous, mais bon, il y en a qui sont attentifs à l'OCG, et du coup on voit que ça commence à monter. En tout cas en OP016, on voit qu'elle est gardée x3, même TDGS, hein, si tu regardes x3, t'es vite à des prix assez hauts. Oui, je suis en TDGS là du coup. Hein. Donc, peut-être en. Ouais, on voit que ça monte vite. Hein. Il y a certaines cartes qui sont. Qu'on ne sait pas prendre non plus. Mais. Donc, carte intéressante et à suivre, bien sûr. Ce que je vous propose, c'est on va continuer. On va faire les cartes un peu du moment. On va regarder un peu les cartes qui sont sorties récemment et leur prix. Comme on fait habituellement. Et dans une seconde partie, on va se baser sur ceci. Tac. Donc l'anniversaire, les teen box qui sortent. On va aller voir les différentes grosses cartes qui cotent un peu dans ces différents sets et donc auxquels il faudra peut-être faire attention puisque potentiellement reprint dans cette inbox. Donc on va voir ça juste après. Juste avant ça, comme je vous le disais, on regarde certaines petites cartes qui montent ou pas à voir, comme par exemple, on ne peut pas la manquer, notre amie Princesse qui continue sa chute. Insatiable chute de Prométhée. Il y a un petit rebond, mais Aïe, j'ai aïe, 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 l'impression aïe, que des gens qui ont dû les acheter x3, x4, je ne sais pas, parce que en x1, c'est la chute libre. Ça pique, Bientôt, on a... tu la recevras à chaque fois que tu achètes. Oui, hein, on vous rappelle qu'elle Quelqu'un était... te donnera à était 40 euros. 40 euros, hein, 40 euros. Comme notre ami Poplar. On fait toujours la comparaison, mais c'est très marrant parce qu'ils suivent vraiment la même courbe. Et ce qui n'est pas étonnant, on est bien d'accord. Mais que les prix soient quasiment similaires. Vous voyez ici, on a un Zestella encore perdu un peu plus. Poplar. On est à 10 euros maintenant. On est à 10 euros, même chose, on était à 40 euros. Donc, encore une fois, ces cartes-là, tout le monde pense qu'ils vont être touchés à la banne. Enfin, peut-être pas cette carte-là, mais que le deck va être touché. Et donc, potentiellement, on commence à avoir aussi des gens qui en ont un peu marre de jouer le deck. Voilà.
C'est vrai qu'il y avait ce week-end quand je regardais un peu, le stream de Vince. À un moment, il mentionnait le fait qu'on voit beaucoup de streams pour le moment et beaucoup plus de Snake Eyes en jeu, ce qui est vrai. Quasiment tous les Mhm. week-ends, il y a un tournoi qui est streamé. Nous, on en a fait quelques-uns. Euh, Ouais, Vince en a fait quelques-uns. Donc, vous voyez beaucoup, ouais. vous avez l'occasion de voir beaucoup de tournois et donc beaucoup de Snake Eyes, beaucoup d'interactions entre des Mirror Snake Eyes. Et peut-être que ça lasse aussi certains joueurs de voir ça. Clairement, C'est hein, tout à fait possible, clairement. hein. Donc, il y en a qui aiment beaucoup, justement, le fait de savoir qui va avoir le meilleur, peut-être pas la meilleure sortie, mais le meilleur skill du coup, hein. C'est vraiment sur ce type de duel en mirror qu'on voit le skill des joueurs, hein, comment interrompre au bon moment. Et malgré le fait que ce sont des cartes identiques, je dois pouvoir gérer et mettre mon board à moi. Donc il y en a qui aiment beaucoup ça, et d'autres qui se disent encore norme H, voilà, etc. Et tout le combo. Donc Ouais, non, c'est clair. il y a de tout ça, je pense, hein. Il y a de tout ça, bien sûr. Donc, je vous le montre encore, mais ils ont tous la même courbe, hein. Flamberge, qui était à un moment à quasiment 20 euros, qui est maintenant à 7 euros. On a. Tac, tac, tac. La carte magie, j'oublie la carte magie phare du deck. On parle pas de Wanted, je suppose. Non, C'est le terrain, là, le terrain des non, Snake Eyes. le flambeau. Pourquoi j'ai oublié le nom du Ah, flambeau? Bonfire. Bonfire, désolé, la Bonfire, fatigue, ouais. la fatigue, Qui, la ouais, fatigue. il descend, mais il reste quand même à des prix nettement plus On haut, est hein. toujours à Faut pas... 45 euros, bien sûr, Voilà, puisque voilà. Ouais, on voilà, était quand même à du 70 on est à euros, 70 euros, hein. On 75 le voit, euros hein, à on le voit sur la l'ouverture, courbe. hein. Ouais, clairement, C'est... clairement. Donc, x3, on est toujours à une cinquantaine d'euros, toujours. Mhm. Donc, on lâche pas ces bonfires pour le moment. Mais voilà, dans la continuité, on est dans une certaine baisse. Et aussi pour tac, le Salamangreat. Phoenix enragé, qui est monté à 40, qui est baissé à 25, 26. Donc, on attend la banlist, et c'est ça qui va jouer sur le fait que ces cartes Ces cartes, ouais. remontent ou continuent Ouais, leur ouais, baisse. bah, Tout ouais, va il y en a dépendre. beaucoup qui disent que, allez, en Blow Whale, c'est peut-être elle qui sera touchée finalement. Du coup, ça impactera tout ce qui est dans l'extra deck aussi, hein, mais ça ne rendra pas le En deck. Blowwhale, en OCG, ils n'y ont pas touché, en tout cas. Non, 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 non. Bon, ça, c'est les takes des différents Ouais, c'est ça. joueurs des Pourquoi. CG. Ouais. Est-ce qu'ils feront Bah, vraiment ouais, totalement à différent? voir un peu Je sais pas. qui sera fait, mais c'est clair que tout le monde a peur. Du coup, tout le monde vend et les Oui. prix diminuent. Hop. Après, elle n'est plus trop jouée. En Blowwhale, c'est vrai qu'on la voit un peu plus rarement, hein. C'est plutôt Phoenix qui est joué à sa place, hein, c'est vrai. Veidos, hein, Veidos, on vous l'avait dit la semaine, enfin lors du précédent Market Watch. Ouais. Belle augmentation de Veidos pour Ah plusieurs ouais, raisons, ouais. hein. Dim. Et les terrains qui arrivent, notamment terrain Tempeh Dragon, le futur terrain des puppets qui ne sort pas maintenant dans Legacy of Destruction, mais qui sera dans l'extension d'après, mais qui sera quand même là pour le CDE, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, Veidos, c'est une carte qui est chez nous, qui n'est pas en OCG. Pendant que Hattori est en train de flex avec ses 3 en quartz. Oh, quel flexeur cet Atori. Mais il a bien eu raison de les prendre quand elles étaient à 30-35 euros. Que c'est. Voilà, c'est à voir ce que ça donnera chez nous, mais du coup, ça a peut-être aussi donné du fil à retordre au deck Tempeh, hein, dont on vantait les mérites précédemment dans le live. Là, dans le side, il y aura une carte peut-être x3 qui sera jouée pour gérer le terrain directement et ça va peut-être changer la donne. Maintenant, il faudra voir si c'est
si c'est intéressant ou pas de la jouer, hein, donc voilà. Là, on est vraiment. C'est vrai qu'ici, on est vraiment sur du spéculatif, hein, parce que rien Ouais, ne fait que la carte pour le moment est spécifiquement intéressante dans le méta. On est purement dans du spéculatif, et c'est à ce moment-là que des cartes comme ça peuvent augmenter, prendre du potentiel, et à l'inverse, du jour au lendemain, si on voit que ça ne fait rien, rebaisser ouais. de plus belle. Mais, euh, mais ça, on l'a dit, hein, cette carte, dès le jour 1, bah, c'est une potentielle end trap, ça peut gérer des terrains. C'était une carte qui avait vraiment du potentiel, donc il fallait la récupérer x3. Enfin, en tout cas, Oui, si vous êtes joueur compétitif, il fallait la récupérer parce que il y a un jour où d'office on la jouera. Dans cette oui, il y méta aura un 6, peut-être terrain dans un an, dans 2 ans, embêtant, mais voilà. voilà, Exact, exact, exact. ça sera intéressant de l'avoir. Je vais t'envoyer un petit messenger, mon cher Dim, en D'accord. passant. Euh, Tac, on en parlait aussi. Summon Sorceress, qui est donc qui va certainement être édité, hein. C'est vrai que ça s'est un petit peu emballé au niveau des prix, mais à mon avis, on aura certainement un reprint de cette carte avec le nouvel errata. Il n'y a aucune raison qu'ils ne ressortent pas la carte Mhm. avec le nouveau texte. Ouais, Ça n'a ouais, aucun ouais. sens. Donc il y a beaucoup. Je la vois bien dans Rarity 2 finalement, hein, cette C'est carte. vrai que ça pourrait, ouais, ça pourrait. Avec, voilà. Donc il y a eu beaucoup d'emballements là-dessus. Maintenant, je pense que la carte quand même, bon, elle est pas très très chère, hein, on est bien d'accord. Mais on est quand même à 2 euros là où on était à quelques cents, comme on l'avait dit précédemment. Donc voilà, on peut récupérer, en tout cas l'avoir, ça c'est sûr. Essayer d'en avoir 3, soit en attendant un petit peu, soit en le prenant ici à des prix plutôt raisonnables entre guillemets comparé à d'autres. Parce que c'est quand même une carte, malgré le nouveau texte, qui est quand même très forte. Je sais pas ce que tu en Ouais, penses, Dim, il y a du mais potentiel. il y a quand On même en a du un peu potentiel, hein. discuté Ouais, ouais. dans la team. Et bon, le lock évidemment aide à ce qu'il y ait moins d'abus, mais est-ce que finalement c'est un lock qui arrive après le summon du deck et bah, tu peux avoir fait plein de trucs déjà avant. Donc voilà, faudra voir si ça permet pas de faire des grosses dingueries dans les futurs méta. On verra parce que faut se dire qu'ils l'ont remis directement à 3 en OCG. Hein, donc Oui. pour eux, la carte ne pose plus aucun problème. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont testé assez? Ça, c'est l'avenir nous le Mais dira. j'ai vu des combos marrants avec Ubel, avec des trucs comme ça. Mhm. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel, malgré le fait que les effets soient annulés, etc. Enfin, le changement, il y a quand même quelques, à mon avis, dingueries Ouais, ouais. qui Parce vont que se c'est faire, effet hein, annulé c'est sûr. sur le terrain. Hein. Ouais, Si la carte va au ouais, cimetière, ouais, ouais, bah, exact. son effet active. Mhm. Si tu veux la reborn après, bah, elle a de nouveau son effet. Enfin, on sait comment ça marche. Hein. Ouais, tout à fait. Hop. Donc, comme je vous le disais, ici, on va faire les petites nouveautés, les petites cartes. Et on fera peut-être une deuxième vidéo, juste donc sur YouTube, hein. Ici, on va la tourner maintenant, mais on fera peut-être une deuxième vidéo pour se concentrer sur ce qui est réédité dans les Teen Box. Ça sera peut-être plus parlant, parce qu'on aura peut-être pas, ce sera peut-être une trop longue vidéo. En attendant, Yubel aussi. Donc Yubel, on en parlait du coup. Yubel envoie une descente pour le moment, mais en OCG, le Mhm. deck clairement est clairement dans les tier list. Donc Oui, oui, je oui, oui. pense pas que ça reflète la valeur de la carte dans quelques semaines. Non. Bon, après, bon, la méta OCG, méta TCG, on sait que c'est toujours deux choses différentes. Maintenant, on est ici de notre côté dans une méta hyper compétitive où les gens traînent à fond pour les nationaux et sans doute le futur CDE. Et bah, les gens ne considèrent pas Yubel, donc ne le jouent pas. Mais on a vu quand même que les gens qui le maîtrisent bien arrivent quand même à faire des petites perfs avec. Donc voilà, est-ce que tu as envie de passer ton temps à prendre ce deck-là qui reste un deck quand même qui est en dessous des autres decks de Bien la sûr, ouais. méta, a priori. Mais il y a Donc encore un voilà, peu de support, hein, qui arrive. mais il y a du support qui arrive, le terrain qui va arriver pour Yubel Oui. et le 2 va être très très fort. Donc voilà, c'est peut-être le moment de les récupérer maintenant qu'ils ont commencé à redescendre. D'en profiter, si Mhm. vous en manque un ou deux, de les récupérer maintenant. Parce que je pense que ça remontera post LEDE.
Et je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. On voit les prix vraiment qui commencent à revenir sur les prix un peu de base. Donc ne vendez pas maintenant par contre. Ça c'est pas la bonne idée. Et merci beaucoup Trajon pour le raid. Merci beaucoup et Merci à bienvenue. toi. On espère que votre live s'est bien passé. À notre ami Trajon qui joue encore. Est-ce qu'il joue encore Voiceless, notre ami Trajon? Je pense que oui. Hein. Il le gère très très bien. Donc ici on parlait de Yubel, on fait un peu le tour, hein, on fait le market watch habituel. Tac tac tac. Alors, on peut en parler parce que Fenrir, il a joué Paléo. Motivé. Il a vu la vidéo de Schmitt, il était motivé. Je sais pas, on voit beaucoup de Fenrir, hein, je sais pas ce que t'en penses, Dim, mais c'est vrai que ce week-end on en a vu pas mal. Hein, Ouais, la carte revient un petit peu, notamment dans le deck profile de Bastien, où il disait que finalement il préfère jouer 3 Fenrir qu'une Entrap x3 qui est moins impactante. Donc c'est logique que la carte remonte vu qu'on la revoit. Je ne sais plus si en OCG elle n'a pas été limitée ou elle est à 2, je ne sais plus. Chez nous elle est toujours à 3. Et donc voilà, ça reste une carte très forte. Elle se summon gratuitement. Et son effet d'interrupt est vraiment fort aussi. Donc voilà, pour moi ça reste une très très bonne carte. Et j'étais même surpris en début de méta, on l'avait dit, hein, que j'étais surpris qu'on ne la voit plus dans les decklists. Et donc là elle revient. Comme au début de je sais plus, quand Kashtira n'était pas vraiment joué, mais on jouait juste 3 Fenrir parce que Fenrir c'est fort, quoi. Parce que Fenrir, tout simplement. Voilà. C'est vrai que c'est toujours très fort. Et du coup, une autre carte qu'on a beaucoup vue ce week-end, et notamment chez Bastien, c'est Maniamut. Hein, et les bestiales en général, qui ont quand même pas mal carry apparemment ces différentes games. C'est clair. Faut se dire que t'as quand même pas mal de targets. T'as aussi Branded, hein, qui est encore fort à la mode. Donc voilà, c'est normal entre guillemets de le revoir et d'avoir son prix qui remonte un peu, même s'il est limité à 1. Donc du coup, c'est plutôt de Russur qui est toujours relativement cher. Donc ou à 2. Russur, on est toujours, regardez, vous voyez qu'il y a une légère montée depuis quelques semaines, même 1 ou 2 semaines, mais on voit, voilà, ça marche toujours bien. Il y a contre les decks de la méta, dans Snake Eyes, on va aller retirer les Linkuriboh, les Dark potentiels, la Witch, les choses comme ça. Dans Voiceless, évidemment, on a une pelletée de cartes qu'on peut aller embêter. Donc les bestiales, clairement, toujours valeur sûre, du moins dans cette et ça reste des gros bodies, hein, qui viennent plus ou moins gratuitement, donc bien sûr. C'est très fort. Tac, ça je pense. Typhon, c'était dans Agov, hein, qu'il est sorti. Typhon, c'était ça va dans la même extension que SP. Ok, d'accord. Alors je ne la montre pas maintenant. Tac, je regarde un petit peu ce qu'on a d'autre. Autre qui continue sa montée, hein, c'est Black Goat. On espère que vous avez récupéré votre playset il y a quelques temps aussi. Je pense que je ne les ai pas récupérés. Aïe, quelle erreur. Ouais. Mais bon, est-ce que je la jouerai? Je ne sais pas. Mais bien sûr, tu la joueras. Quelque chose qui s'appelle la chèvre noire qui rit. Pourquoi tu ne la jouerais pas? Franchement. Donc, donc voilà, qui continue sa montée du coup, et qu'on est à 12-13 € maintenant, pièce. Tac. Donc récupérez-la parce que c'est aussi au même titre que Veidos, des cartes qui à terme peuvent être intéressantes à jouer en side. On verra évidemment dans le futur, mais voilà, il y a des cartes comme ça qui sont pas encore excessivement chères, qu'il faut garder absolument au cas où, quoi. Ça c'est clair. C'est clair. On avait parlé de Tidal la dernière fois. On va juste faire le point Tidal. On va voir s'il
s'il y a un Ça a impact. bougé. Pas vraiment d'impact. On rappelle qu'en Non, bah, OCG, elle a été déban, hein. c'est ça. Je pense que les Pas gens qui voulaient la d'impact. récup l'ont récup direct, et puis les autres se sont dit bon, C'est ça. à quoi bon? Exactement. À quoi bon? À Mais quoi bon, bon? on verra. On verra s'il fallait la récup ou pas. Et si pas, bah, si ça se trouve, ça sera des bans, mais ils vont peut-être reprint tous les Dragon Roller dans Rarity, hein. On sait que le 7 ne fera que 79 cartes. Moi, je mets tout dans Rarity pour le moment, mais on Il me verra. semble que tu aimes mettre tout dans Variety, mon cher Dim. Tout n'y sera pas, hein. Ouais, non, c'est vrai. Heureusement. Heureusement, heureusement. J'en profite, il y avait quelques cartes qu'on avait regardées ensemble et qui continuent à monter. C'est Dritron, Météonis, qui continue à grimper puisqu'il y a du support Dritron et je pense qu'il y a une fanbase Dritron assez, Ouais, mais assez j'imagine pas constante. qu'ils Donc, puissent ne pas la reprint d'ici là, quoi. en tout cas, certains C'est, l'achètent, hein. Certains Ouais, sont en ouais. mode peut-être que j'ai envie de jouer Dritron Ouais, non, bien sûr. et de l'avant en tout cas. Donc voilà, C'est clair. difficile à dire si ça va être réédité ou pas. Euh, c'est... Elle a juste une édition pour le moment, une seule, dans Genesis Impact. Ouais, moi je pense que ça va Donc, se faire reprint bah, dans Rarity, bien sûr. mhm. Non, je rigole. Dans, dans 18 000 cartes en Rarity. prochain pack OTS sont super, un truc comme ça. Je serais pas surpris de l'avoir. En tout cas, pour l'instant, Dritron n'est pas du tout présent dans la méta OCG. Donc, à voir si, Non, après, bon, voilà, ça reste encore. Ben non, là, c'est pas encore sorti. Ah, oui, c'est juste, Vu non, que c'est c'est pas encore dans sorti, pardon. Infinite, Pardon. Infinite, je ne sais plus quoi, mais Qui sort ici au mois d'avril, qui pour en sort, ECG. c'est une bonne question. Chez nous, ça Attends, je sort au mois vérifie ça. de juillet. Si je ne dis pas de bêtises. Avril, juillet, ouais. Ça sort de Logiquement, Infinite Forbidden. Ça sort exactement le 27 avril. 27 avril, exact. Donc c'est une semaine après Legacy C'est of ça, Destruction c'est ça. chez nous. Donc Et voilà, ça donc je sort dis une le bêtise, pas encore d'impact, évidemment. 18 juillet de notre côté. Donc 18 juillet, ouais. une semaine avant le CDE. Mhm. Est-ce que Dritron va gagner le CDE? Qui sait? Ah, Qui sait? écoute, on espère que le support sera bon et jouable, parce que du coup, ça voudra dire que Paka aura un deck qu'il adore Ah bah oui, pour le bah CDE. oui. Ça pourrait être très très chouette. Mais on fera le point évidemment avec la méta OCG, avec cette nouvelle carte Infinite Forbidden, parce qu'il y a pas mal de supports aussi pour différents archétypes qui est là, donc ça peut impacter, et il va falloir être très rapide sur les marchés pour aller récupérer ce type de carte. Là, comme on le dit, maintenant on n'attend même plus la sortie OCG, on attend juste l'annonce. Donc la Météonis Oui. Dritron, on vous en parle depuis 3 semaines, parce que c'est vrai que dès que c'est annoncé, nous on préfère vous en parler et pas attendre les sorties OCG, parce que parfois c'est aussi clair. un peu C'est trop déjà tard. trop tard, hein, ouais. Ouais. Ça Donc, marche pour les tech cartes qu'on n'avait pas vu venir, oui, et que les gens se disent bien ah bah sûr. oui, finalement c'est pas mal. Ouais. Mais sinon, oui, c'est clairement. Faut être attentif aux sorties. La même chose, c'est un peu la même chose que Dritron. Est-ce que Melodius va cartonner avec les éventuels supports voilà. En tout cas, Ouais, ça c'est le. Bah, il y en a qui en tout cas le pensent, parce qu'ils sont prêts à claquer 25 € x 3, donc pour une 75 balles super, hein, pour, les amis, on vous le rappelle, pour, hein, c'est une pour une super super, uniquement. pour un archétype qui actuellement ne vend pas énormément de rêves en tant que tel. Non. Donc voilà, à voir si on s'est trompé et que ça va être révolutionnaire et qu'on va se mordre les doigts de pas les avoir, mais voilà, c'est. Quelqu'un veut mon playset. Ah, Trajan, il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut en stock. Il est fort. Je vous propose de faire un point, donc juste avant de faire la deuxième vidéo, un point sur les N-Trap qui ont été réédités dans Rarity Collection. C'est vrai que ça fait un petit temps qu'on n'a pas vu, mais éventuellement de voir les prix, parce que c'est vrai que c'est des cartes qui sont en permanence achetées, vendues, puisque c'est quand même
des cartes qui sont dans la méta. Donc on voit que maintenant en super, le pot de prospérité est plus ou moins à 5-6 euros. On va dire ça comme ça en super. Je vous propose qu'on aille voir un petit peu toutes les différentes raretés. On l'a en ultra, bien entendu. Et ça c'est étonnant parce que les super et ultra ont plus ou moins toujours le même prix. Ouais, Parce que les gens ouais, c'est clair. achètent la super pensant que c'est moins cher et prennent pas la peine d'aller voir l'ultra, alors que c'est une Je pense erreur en bien, soi. ouais. Et donc finalement, en fait, vous vous retrouvez à des cartes qui ont plus ou moins le même prix. Donc après, avec les secrets, c'est, je pense, un peu différent. On va voir ça tout de suite. Bien que, on est à quelques euros près. Si vous voulez vous faire plaisir, prenez la secret entre guillemets. Mais donc on est à 7-8 euros en secret. On a ensuite du coup la nouvelle rareté qui avait été mise avec Rarity, la Secret Platinum, qui est plus ou moins au même prix que la Secret. Donc là encore une fois, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez encore monter dans les raretés. On a pas le pot collection, ça sera peut-être un peu trop cher. On a peut-être l'ultimate. L'ultimate c'est marrant, hein. L'ultimate on est quasiment au même prix que les secrets. Ouais. Les ultimates qui sont boudés, pourtant moi j'aime bien. J'aime bien la rareté. Ouais, bah c'est pas les mêmes ultimates qu'on a Ouais. l'habitude d'avoir dans les OTS, c'est clair, mais On peut pas ça reste. considérer ça comme des ultimates, mais Non, c'est les ultimates OCG. c'est ça. Mais donc on est à 9 euros pièce pour des prospérités. On va voir aussi les collectors. Donc la même chose, je pense qu'en fait on est plus ou moins dans les 6. Ouais. Toutes les raretés, toutes les premières raretés, donc de Sous 10 euros. super sont en dessous de 10 euros. On est à 6-8 euros. Donc allez, prenez collector si vous voulez pimper votre deck, entre guillemets, c'est encore mieux. Vous embêtez pas avec C'est les super. abordable. C'est abordable, exactement. Et alors, en QCR, on est à combien? On est à 30 euros. Et on est à 36-37 euros pièce. Ouais, c'est un peu diminué, j'ai Ça a l'impression, quand parce même un que peu diminué depuis le début. bah, Hein. je pense que les gens ont quand même toujours un peu peur qu'elle soit touchée. On n'oublie pas qu'elle est à 1 en OCG. Donc voilà, il faut garder ça dans un coin de sa tête en se disant, voilà, il y a une différence entre en prendre 3 fois une à 5 balles en super ou 3 fois à 35 balles Oui, en, bien sûr. en quarter. Quoi. Mhm. Alors évidemment, autre carte, c'est H, bien sûr, Ouais. qui était la QCR la plus chère lors du lancement. Donc on va voir à combien elle était. Elle était, je pense, au début à 120. Même elle était en plus ou préco, elle était à moins- 300. Hein. Oui, après quoi, elle était chère. Mais on sait Elle bien était à que les prix de 300. préco sont toujours un peu surévalués. Tac. Mais donc ici en super, de toute façon les H, qu'elles soient en commune, super, tout ce que vous voulez, elles sont toujours à 2-3 euros. Même dans les structures deck, parfois on a le prix des structures deck, c'est toujours un peu étonnant. Donc on l'a en super, on l'a également en ultra, même prix, on est à 2-3 euros. Est-ce qu'on est plus cher en secret? On va voir ça tout de suite. En secret, on monte un petit peu. Hein, on monte un petit peu. Pour x3, on est plus autour des 8 euros pour H, du coup, si vous voulez pimper aussi vos entraps. En Platinum QCR, c'est celle-ci, je pense. Platinum Secret, pardon. On est au même prix que la Secret. Bien que, hein, x3, évidemment, ça se joue x3 les H. On est autour des 12 euros ici. Hop, je vais pas faire ça avec toutes les cartes, hein, mais comme ça, vous voyez un petit peu pour les grosses entraps. On peut aller voir la version Ultimate. Donc Ultimate, on est déjà à 14 euros pièce en Ultimate. C'est nettement plus joué, x3, c'est intéressant. Hein, donc, ouais, c'est vrai que c'est... Et Trajan qui dit ça se joue x3, oui, il sauve lui dans son Oui, c'est ça. voiceless qui parlait voulait pas faire de son toi, intéressant. bien sûr. Et en QCR, on est à... Ah ben on est vraiment... on est toujours à des prix qui n'ont pas bougé beaucoup.
Pas pour bouger, H. oui et non, parce que ça, t'es sur du prix FR. Hein. Ouais. Donc on est bien plus cher. Ouais. On est à Ça a 145. quand Ouais. même pris, ouais, ça a pris Ça a 30 pris 30 euros. euros. Ouais. Ça a pris 30 euros. Donc les autres Rarity ont bougé, mais c'est vrai que ici, la hache n'a pas, on le voit hein, aussi sur la courbe, ça fait un certain temps qu'on n'a pas été voir, donc ça fait un certain temps qu'elle est certainement à ce prix-là. Mais voilà, si Et, vous voulez pimper max, ça coûte cher. ouais, et moi je pense que, enfin, j'ai toujours dans ma tête qu'ils vont sortir toutes les entraps en version alternate art dans Rarity 2, même s'ils ont dit qu'il n'y aurait pas deux fois la même carte pour moi. On sait bien que tu Bah, es sur le petit peton, les voilà. petits petons en Non, moi QCR. ce qui va surtout m'intéresser, c'est de voir si jamais l'autre version est dispo en quarter dans Rarity 2, quelle va être la différence de prix entre celle-ci et l'autre. Est-ce que les gens vont mettre plus pour voir ces petits pieds? Mais donc je parlais de Infinite Imperm et je disais que la version Ultimate était un petit peu boudée. Ouais. There is bouding envers la version Ouais, bah, Ultimate. ce qui finalement est intéressant à récupérer directement, c'est tous les staples en quarter. Hein. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Oui, C'est vraiment ces cartes-là qui ont c'est ça. stonks et les autres ont des stonks, si on peut dire. Après, ça reste très intéressant à avoir tous les staples dans plusieurs raretés parce que ça vous permet de ne pas devoir à chaque fois changer vos cartes pour vos decks, etc. Donc ça c'est très intéressant. Maintenant, tu as toujours, quand tu vas en tournoi, tu vas avoir ton deck full rareté si tu es dans ce genre de joueur. Apparemment, ça dérange certains autres joueurs sur d'autres streams de jouer en rareté haute, mais bon, Bah, voilà, ça peut être chouette. Et donc à ce moment-là, tu prends tes bonnes cartes, mais sinon les avoir dans des basses raretés, c'est cool pour c'est ça. le jeu de tous les jours, quoi. Et puis même de manière générale, enfin voilà, c'est aussi pour vous montrer que vous pouvez maintenant avoir abordable toutes les entrappes quasiment grâce à Rarity. C'est le bon côté de Rarity, c'est que ça permet à toutes les bourses de jouer les différentes entrappes. Voilà. Tac tac tac, qu'est-ce que je voulais vous montrer de spécifique là-dessus? Hop, non, là, on est sur En parlant de view. Rarity, combien est-ce que ça coûte une caisse de Rarity? Ah, bonne question. Ou des displays de Rarity? Bonne question, allons voir ça. Tac. Alors, est-ce que on a Stonks? Donc, en anglais, on les trouve encore à 87 euros. Donc 90 euros, Ce qui reste correct. Ce qui reste très très correct. Et en FR, parce que c'est là que le bas blessé à ce moment-là, on est à 144 euros. Toi, t'en as une en FR, c'est ça? Moi, j'en ai une en FR, ouais. Mais en soi, je ne l'ai pas payé beaucoup moins cher que ça, hein, il me semble. Donc, on n'est pas non plus dans une augmentation folle des prix. Non. Et franchement, je veux Salut, dire, racheter de temps en temps un ou deux petits displays Rarity pour avoir des staples, ça peut encore être pas mal, quoi. Pour refaire son stock de Rarity de quarter. Tant que les prix n'explosent pas, ça peut être intéressant. Mais donc voilà, ça c'est pour la première partie du coup. Pour cette première vidéo. On va faire une seconde vidéo qu'on va tourner maintenant pour vous montrer, pour vous parler un peu des Tin Box. On va spécifiquement faire ça. Donc on va dire au revoir YouTube. Salut tout le monde.